Bienvenue à Sous la loupe avec Eric Izami. Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous nous suivez. Cette émission commencera aujourd'hui par un constat et un aveu. Et donc, avouons que plusieurs siècles avant nous, il y a eu un certain Henri Morton Stanley qui nous avait prévenu. Il nous a dit à nous tous que sur le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc congolais. J'actualise un peu la monnaie. Henri Morton Stanley avait dit et a prédit que sur le chemin de fer, le Congo, Kinshasa, ne vaudra pas un franc congolais. Plusieurs siècles après lui, vous et moi, s'il faut faire le bilan, je pars de 60, date à laquelle nous avions pris notre indépendance, le 30 juin 1960, jusqu'à aujourd'hui, 66 ans bientôt, nous n'avons pas réussi, même pas à créer un seul mètre de rail de train, la voie ferrée. Pourquoi? Nous sommes restés un peu, je dirais, dans le laxisme. Dans ces chapitres-là, on n'a vraiment pas évolué. Alors que le pays est vaste et ça évoque justement le transport, les déplacements de personnes, les déplacements de biens, les déplacements de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, si on voit par exemple la ville de Kinshasa, autrefois Léopoldville, elle avait été créée pour abriter juste 200 000 âmes. Mais aujourd'hui, nous comptons, sans recensement au préalable, nous comptons autour de 20 millions d'habitants. C'est exagérément au-delà de ce qui avait été prévu par celui qui avait créé la ville. Voyez-vous, plus de 20 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Et s'il faut prendre les 20 dernières années, il faut dire quand même que nous sommes restés longtemps sans donner véritablement la réponse idoine à cette problématique de pouvoir assurer les déplacements de la population et leurs biens. Et c'est comme ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Kinshasa a vu sa voirie urbaine être détériorée, l'asphalte a cédé la place à la roue, à la boue, et puis malgré les efforts déployés à gauche et à droite, ça fait que la population est tellement devenue a grossi, la population a grossi avec une démographie galopante pendant que les infrastructures n'ont pas suffisamment suivi et malheureusement on a des réalités déplorables. Et pour se déplacer à Kinshasa, que fait-on? Il y a des bus, ça existe, mais ce n'est pas au nombre qui peut faire penser à l'équivalence par rapport au poids démographique. On a des véhicules, c'est vrai, ça aussi c'est un problème. Si autrefois, disais-je, on avait prévu pour abriter juste 200 000 âmes. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions. Et si on a eu autrefois 1 500 000 véhicules, aujourd'hui, les statistiques nous renvoient vers le chiffre de 3 millions de véhicules, rien que pour la ville de Kinshasa, alors qu'à travers le territoire national, il y a des coins où les enfants sont nés, ils ont grandi, ils n'ont pas vu le véhicule. Dans le fin fond de notre pays, il y a des coins où on ne connaît pas forcément le véhicule, ça existe. Nous sommes au XXIe siècle, ça peut faire mal, mais c'est la réalité. Il y a une forte concentration d'importation de véhicules venant des autres coins du monde vers Kinshasa, plutôt que dans d'autres coins du pays. Et à Kinshasa aujourd'hui, croyez-moi, rien que par rapport au transport, c'est comme si on avait enlevé le préfixe « train » pour ne garder que le sport. C'est vraiment devenu le sport. Un autre problème qu'on remarque par rapport justement à ces domaines-là du transport en commun, on note que la ville de Kinshasa avait été construite pour vraiment servir les intérêts du colon belge. Tout a été concentré au niveau de Kalina, autrefois qu'on appelle aujourd'hui la Gombe, au point que chaque matin, toutes les personnes, toutes les familles qui vivent au niveau de la cité quittent justement ce coin de la cité pour rejoindre le centre-ville, le centre des affaires, là où il y a le boulot, là où tout s'est fait. Et ça fait que chaque matin, il y a une forte convergence de tous les véhicules qui vont vers la Gombe. Ça quitte partout pour aller vers la Gombe. Et ça crée des bouchons énormes. Et au soir, lorsqu'arrive le moment de finir avec le travail, c'est le sens inverse qui s'impose. Parce que maintenant, toutes les personnes qui étaient venues au niveau de la Gombe pour travailler voudront chacun rentrer chez soi. Et pour rentrer chez soi, la route ne permet toujours pas à chacun d'atteindre aussi facilement le toit familial. Et alors, ils commencent à quitter la Gombe pour vouloir rentrer à la maison. Ça fait que les bouchons sont terribles. C'est vrai,
je venais de vivre il n'y a pas très longtemps des bouchons monstres, notamment au niveau de la RN1, route nationale numéro 1, pour atteindre par exemple la province du Congo central voisine, qu'on avait appelée Haute-Faba-Zaï, Bas-Congo et tout ça. Aujourd'hui, c'est le Congo central. C'est très très difficile par rapport aux grands camions. Et je vous dis, croyez-moi, les transports en commun restent jusqu'à aujourd'hui un vrai casse-tête pour la population de la République démocratique du Congo. Et il s'ensuit, il faut relever un fait. Puisque l'autorité établie avait mis beaucoup trop de temps pour apporter la solution, pour amener des bus qui sont arrivés un peu beaucoup plus tard, il y a déjà un phénomène qui s'était installé. Si à Dakar, on utiliserait la moto, si facilement, croyez-moi, à Kinshasa, on a vendu des motocyclistes à foison. Là aussi, je parie qu'on a atteint des millions. Mais croyez-moi, ce n'est pas tout à fait organisé au point qu'aujourd'hui, le code de la route, qui se trouve être la loi que l'on devrait tous respecter sur la voie publique, n'est pas tout à fait bien respecté. Déjà que la route, généralement à Kinshasa, n'est pas parlante. Les marquages au sol, ce n'est pas partout. Les panneaux de signalisation, ce n'est pas non plus partout. Le feu de signalisation, ce n'est pas toujours partout. Et l'agent de l'État qui devrait réguler les passages des uns pendant que les autres attendent n'est pas non plus assuré partout. Et je vous dis, ça fait un chaos total, un chaos indescriptible, au point que facilement les gens par moments s'y rentrent dedans. Les motocyclistes, avec l'arrivée de nos frères et sœurs qui ont été au niveau du centre du pays, et particulièrement ceux qui nous venaient de la partie orientale du pays, qui est en proie à des violences macabres, nous imposées par le Rwanda belliqueux, voisin qui tue, qui pille, qui viole, je vous dis les phénomènes Wewa. Croyez-moi, ce ne sont pas tous qui sont toujours originaires du Kasaï, non. Mais ça fait un peu leur marque de fabrique sur Kinshasa, ici. Ça fait un peu leur marque de fabrique ici sur Kinshasa. On pense que tout celui qui est au niveau de la moto pour faire le taxi moto est forcément venu du Kasaï. Parce qu'aujourd'hui, les Kasaï sont fragmentés en 5. Kasaï Chikapa, Kasaï central Kananga, Kasaï oriental Bujima Iwaba Lengela, Lomami Kabinda et le Sankuru avec l'Usambo. Je vous dis, c'est exécrable au point que nous faisons cette analyse comme pour dire que nous devons multiplier les types de transports, aussi bien au niveau de la route. Nous encourageons l'autorité établie à pouvoir davantage créer des routes asphaltées, bétonnées, tout ce que vous voulez, mais aussi voir dans quelle mesure finir d'abord avec la réhabilitation de la voirie urbaine à Kinshasa pour penser par exemple acheter des bus qui vont faire longtemps. Parce que si des bus arrivent et qui trouvent des routes bien asphaltées, bien bétonnées, bien parlantes, des routes où il y a des panneaux de signalisation, il y a tout ce qu'il faut pour bien circuler dans le respect du code de la route, je crois qu'on aura moins de problèmes. Et si on a ce type de transport routier, on devra quand même songer à aller exploiter un autre chapitre, toujours dans les transports, qui est négligé, fortement négligé. J'évoque ici le fleuve Congo. Voyez-vous, si vous et moi avons besoin, par exemple, d'aller au niveau de l'aéroport international de Ndjili pour prendre l'avion et voyager, et aller à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur du pays, en Afrique et ailleurs, nous devons absolument emprunter le boulevard Patrice Emery Lumumba. Ce boulevard-là, à son inauguration, sous le président Mobutu, avait été le boulevard le plus long d'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ce boulevard est aujourd'hui malmené à cause de tout le poids d'engins automoteurs qui passent par là. Mais si on utilisait par ailleurs le fleuve Congo, qui est inexploité, on aurait gagné en termes de temps. Pourquoi n'avions-nous pas jusqu'ici encore pensé par exemple à des bateaux, un peu comme Bateau Mouche sur Paris, qui naviguent sur le fleuve La Seine? Par exemple, ça aurait pu aider à pouvoir désengorger le boulevard Lumumba, qui aujourd'hui, à quelques endroits, commence déjà à faire des fissures ou des débuts, des entailles où il y aura des problèmes ou des nids de poules, etc. Parce qu'on n'exploite pas suffisamment le fleuve. Donc nous encourageons aussi bien les autorités au niveau du gouvernement central qu'au niveau provincial à multiplier des idées, à mettre le cadre qu'il faut, même encourager par ailleurs certains privés à pouvoir mettre en place ces différents bateaux. On aurait pu avoir par exemple des bateaux qui quitteraient le beach Ngobila pour quitter mon magasin, pourquoi pas, sur le fleuve. Et vice-versa. Et même penser à des bateaux qui quitteraient le beach Ngobila pour aller par exemple à Maluku. Et puis vice-versa. Ça va aider à pouvoir bien contrôler les flux de la population qui bouge. Nous avions parlé des transports en commun et je crois qu'il est temps
il est vraiment temps de pouvoir insister, notamment déjà au niveau, pourquoi pas, maternel. Et moi, je pense que ça aurait été plutôt mieux au niveau de l'école primaire déjà, à pouvoir enseigner à nos enfants le b.a.-ba de notre code de la route. Ils sont petits, qu'ils sachent déjà que lorsque le feu est vert, les véhicules passent. Lorsque le feu est rouge, tout s'arrête. Un peu comme le principe au niveau du téléphone. Quand vous lancez l'appel, c'est le vert. Et lorsque vous coupez l'appel, c'est le rouge. Et lorsqu'on est dans la transition, c'est le feu orange qui s'allume, comme pour dire qu'on va quitter d'un camp pour aller dans un autre. Vous le voyez, les motocyclistes là, combien ont perdu leur vie à cause de ces transports qui n'est pas suffisamment sécurisant, particulièrement pour le cas de Kinshasa. Ces transports est le plus utilisé aujourd'hui sur Kinshasa. Mais croyez-moi, personne ou presque personne ne respecte le code établi par rapport à la manière de rouler sur la voie publique avec ces motocyclistes. Nous en appelons donc à la conjugaison des efforts à tout le niveau pour que nous sachions davantage recréer des routes et surtout faire des jonctions là où les routes se rencontrent, faire en sorte que nos routes soient parlantes pour que nous puissions tous admettre à pouvoir respecter le code de la route ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, parce qu'il faudra quand même relever le fait que dans plusieurs autres villes du pays, on respecte. Mais à Kinshasa, non. Parce que moi, j'ai vu plusieurs fois à Lubumbashi, les gens respectent. À Goma, lorsque c'était encore accessible, c'était vraiment le respect total du code de la route. Par contre, à Kinshasa, censé être le miroir, censé être celui qui devrait donner l'exemple à suivre par les autres, non, on ne respecte rien, 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 rien. Voilà pourquoi nous comptons beaucoup d'accidents et des morts. On a compté à foison, nous devons arrêter et tous nous devons nous mettre au pas. Et surtout, ça devrait commencer par les autorités. Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur la route? Si vous allez, par exemple, au niveau du 24 novembre, vous allez être étonné. Vous allez même tomber à la renverse par rapport au nombre de véhicules d'officiels qui passent avec des gyrophares claironnants, terriblement dérangeant même ceux qui sont en train d'aller paisiblement, pas à pas, pour atteindre leur lieu de service, ou même pour les enfants pour aller au niveau de l'école. L'exemple viendra d'en haut. Il faudrait que les autorités, dans leur manière de conduire, puissent respecter, et je crois qu'au petit à petit, on pourra faire respecter aussi la manière de conduire les véhicules ou les engins automoteurs ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et justement, on va terminer par ces deux sujets liés l'un et l'autre. Les deux sujets liés l'un et l'autre, il s'agit de la fourniture de l'énergie électrique. Autrefois, lorsque nous étions encore beaucoup plus jeunes, à l'école primaire, aux humanités, nous nous efforcions à pouvoir répéter nos leçons la nuit. Parce qu'il y avait les courants. La SNEL était véritablement Société nationale d'électricité. Aujourd'hui, malheureusement, nos enfants, même si ils ont la volonté de pouvoir répéter le soir leurs leçons, comment ils vont le faire? Parce qu'ils vont vous brandir une raison. Et ça passe pour être une raison valable. Ils diront, papa, comment vais-je répéter mes leçons parce qu'il n'y a pas d'électricité? Au lieu d'être la Société nationale d'électricité, la SNEL est aujourd'hui une société qui se comporte plutôt en société nationale ennemie de la lumière. La SNEL doit cesser d'être la société nationale ennemie de la lumière pour redevenir la société nationale véritablement d'électricité pour donner de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, c'est un facteur qui est vraiment essentiel pour booster l'économie. L'économie est rattachée à ces secteurs parce que si vous n'avez pas d'électricité, comment vous allez faire? Même moi, pour tourner cette émission, enregistrer et vous envoyer, j'ai besoin de faire fonctionner l'ordinateur. J'ai besoin à ce que ma caméra puisse être au point avec sa batterie pour pouvoir nous aider à pouvoir prendre les images et les sons. Donc, tout est tributaire par rapport à l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, nous l'obtenons d'ailleurs avec bonheur chez nous, vers le barrage d'Inga ici au Congo central, avec l'eau. L'eau aussi, ce n'est toujours pas encore desservi comme il se devait. Si autrefois on avait vanté l'un des meilleurs qui s'en est allé dans l'au-delà, paix à son âme, Tchongo Chibinkubula Wantumba, aujourd'hui, nous en sommes loin du compte. Aujourd'hui, il y a des quartiers entiers qui pleurent matin, midi et soir, aussi bien pour Kinshasa que d'autres coins de la République, que l'eau potable n'est pas toujours desservie. Alors que nous avons des rivières à foison. Nous ne pouvons pas manquer d'eau. Le Congo est béni sur le plan hydrographique.
Et on a aujourd'hui eu à former plusieurs ingénieurs hydrologues qui sortent de l'université de Kinshasa et ailleurs et qui peuvent nous aider dans ça. À propos, il nous est aussi recommandé de pouvoir faire un effort. L'effort ici, en tant que citoyen, bon citoyen, c'est de pouvoir participer à payer la facture de la Régie des eaux, à payer la facture de la SNEL, booster pour que nous soyons capables de pouvoir développer un lexique ou un narratif qui pourrait aussi contraindre les autorités à pouvoir nous donner ce dont on a besoin, c'est-à-dire d'un côté l'électricité et de l'autre de l'eau. Et avec ça, je crois que petit à petit, nous allons recréer notre bonheur. Et c'est essentiel. J'ai vu avec pincement au cœur les amis qui vivent à Goma, autrefois quand c'était encore accessible, que les amis prenaient de l'eau du lac Kivu à côté et il y avait un agent de l'autre côté qui pouvait mettre du chlore au niveau de seringues. Ils ont des seringues, comme ça ils prennent de chlore pour mettre dans l'eau afin que l'eau soit purifiée. Alors que nous avons l'eau à foison. Notre pays regorge plus de 30% de toute l'eau de l'Afrique, de notre continent africain ici. Nous avons l'eau douce que d'autres personnes n'ont pas, d'autres pays n'ont pas. Nous l'avons, alors nous devons le préserver. Nous devons préserver parce que nous ne pouvons pas manquer. Bon, je ne veux seulement pas m'attarder sur Kinshasa. Je voudrais bien que même les habitants qui sont, par exemple, au niveau de la ville de Kisangani, Boyoma, Singamombe, dans la Chopo, puissent avoir aussi de l'eau potable. Ils ont plusieurs rivières là-bas, la Chopo, la Lindi et les autres, Banalia et les autres. On ne peut pas manquer de l'eau. Moi, ça m'écoeure que de voir notre population déjà peiner à avoir fait le reproche que la Régie des eaux n'est pas encore arrivée dans tous les 145 territoires du pays. Non, un effort considérable doit être fait. Et nous en profitons également pour envoyer nos jeunes gens qui sont aux études à ne pas seulement se focaliser sur des filières qui tapent très fort sur l'œil. Ils sont nombreux à aller quand même peupler les auditoires de la faculté de droit. C'est pas mauvais. En économie, c'est pas mauvais. En médecine, d'ailleurs, on en a toujours besoin. Hein. La médecine, on en a toujours besoin parce qu'aussi longtemps qu'il y aura des humains, il y aura des gens qui vont tomber malades. On a besoin de médecins pour les soigner. Mais nous demandons à nos jeunes de pouvoir aller, surtout dans des facultés des sciences, pour voir dans quelle mesure peupler suffisamment les filières qui concernent la géologie, l'hydrographie et beaucoup d'autres sciences qui font quand même la caractéristique principale de notre pays. Parce qu'on va rester encore longtemps un pays minier et il nous faut des gens capables de pouvoir bien préserver les intérêts de la République démocratique du Congo. Sous la loupe, avec Eric Izam, il va se clôturer ici avec une recommandation. Vous savez, le bonheur, c'est vous-même qui le créez. Ça commence par l'idée, la discipline, la volonté de pouvoir travailler. Et si nous le faisons à l'unisson, ça va aller pour le bien et nous allons honorer ce géant que notre pays, la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, merci et à la prochaine.